La pauvreté, aujourd'hui et ici en Suisse, une réalité pour une partie importante de la société? Bien plus que des problèmes d'argent? Même un problème structurel qui persiste? Et quelle part de responsabilité portons-nous, en tant que société, dans le fait que cette réalité persiste et dans la possibilité de la transformer? Pour répondre à ces questions, le mouvement ATD Carmonde a mis en place une recherche nommée Pauvreté, Identité, Société, qui met en lumière les difficultés qu'une partie de notre société vit au quotidien et qui aide à comprendre pourquoi la pauvreté continue à exister en Suisse, même à travers des générations. Jusqu'en 1981, la Suisse a appliqué des mesures de coercition à des fins d'assistance sans jugement. Ce n'est qu'en 2013 que le gouvernement a reconnu cette réalité et présenté ses excuses aux victimes. Bien qu'un lien fort existe entre ces pratiques et la pauvreté, la recherche sur ce lien présente encore aujourd'hui de grandes lacunes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le gouvernement n'ait pas à s'excuser dans 30 ans pour ce qui se passe aujourd'hui? C'est pour cela que nous avons voulu mieux comprendre les rapports entre la société, les institutions et les personnes vivant la pauvreté aujourd'hui. Nous l'avons fait dans une démarche participative originale, mise en œuvre pour la première fois en Suisse, la méthode du croisement des savoirs, avec laquelle le mouvement ATD Carmonde International a une longue expérience. Des scientifiques, des praticiens et praticiennes et des personnes avec l'expérience de la pauvreté se sont réunis dans le rôle de co-chercheurs pour travailler ensemble à toutes les étapes. L'une des conséquences de la pauvreté est que les personnes qui la vivent sont souvent isolées ou elles ont honte d'en parler et ont donc peu ou pas d'occasion d'échanger avec des personnes qui vivent des réalités similaires. Grâce aux universités populaires Carmonde, ce projet a permis à plus de 100 personnes en situation de pauvreté issues de 11 groupes locaux à travers la Suisse de mettre en commun leur savoir. 12 représentants de ces groupes ont ensuite pu croiser leur savoir collectif avec 12 personnes issues du monde scientifique et 12 personnes issues du monde professionnel. Ainsi, pendant 4 ans, 36 co-chercheurs de la Suisse alémanique et romande ont travaillé ensemble. Qu'avons-nous donc appris avec ce travail? Des enseignements coécrits ensemble, personnes avec l'expérience de la pauvreté, professionnels et scientifiques. La pauvreté n'est pas un sujet de préoccupation pour une grande partie de la société en Suisse, et ces réalités sont largement méconnues et incomprises. Cette méconnaissance entretient des stéréotypes dévalorisants et met les personnes touchées par la pauvreté dans un tiroir, et au-delà, elles sont même jugées coupables de leur situation. De plus, des lois définies sous l'influence des normes sociales ne sont pas faites en faveur des personnes en situation de pauvreté. Même le langage employé contribue à perpétuer leur disqualification. Elles font l'expérience d'un non-respect de leurs droits fondamentaux. Souvent, elles n'osent pas les revendiquer, ou alors leur lutte pour les faire valoir n'est pas reconnue. Un tel cadre social exerce une forte influence sur la manière dont nos institutions sociales et de protection de l'enfant et de l'adulte sont pensées et structurées. Malgré leurs efforts constants et la bonne volonté de nombre de personnes engagées dans ce domaine, les personnes touchées par la pauvreté intergénérationnelle ne parviennent que trop rarement à acquérir les moyens de leur liberté et autodétermination. Les solutions proposées ne sont souvent pas élaborées avec les personnes en situation de pauvreté. Elles font ce qu'on leur demande par crainte de perdre certains droits et en raison des rapports de pouvoir qui les désavantagent. Renvoyées d'une institution à l'autre, ces personnes doivent se résigner à ne pas faire valoir leur expérience et leur savoir et à ne pas faire leurs propres choix. Cela ne permet donc pas de développer une autonomie. La combinaison de l'aide et du contrôle peut même dévier subtilement vers la manipulation. Au lieu d'être soutenues comme actrices, les personnes sont chargées d'une responsabilité exclusive tout en étant maintenues dans un rapport de dépendance. Tout cela a de graves conséquences sur les personnes en situation de pauvreté. Leurs capacités d'agir et leur potentiel sont très souvent ignorés et méconnus. Au contraire, elles sont constamment amenées à se contenir, se cacher et s'adapter à des règles peu compréhensibles, voire à user de stratégies au risque d'être considérées comme menteuses, agressives. Bref, elles sont amenées à être quelqu'un qu'elles ne veulent pas être. Cela se traduit par une lutte permanente pour maintenir l'estime de soi et affronter l'insécurité du quotidien qui génère du stress, de l'angoisse et un épuisement psychique et physique. Ces traumatismes peuvent demeurer à vie, révélant l'expérience d'une véritable violence. Tous ces mécanismes forment ensemble un cercle vicieux, une boucle qui fait que la pauvreté persiste et que, souvent, les personnes n'arrivent pas à vaincre ces situations d'injustice.
pendant des années, la vie durant, parfois même à travers les générations. Les jeunes qui grandissent dans la pauvreté portent déjà une étiquette, sont disqualifiés et doivent lutter contre les préjugés. Un cumul de désavantages dès l'enfance, la répétition des mêmes types de réponses, comme les placements extrafamiliaux sur plusieurs générations, des dossiers et une attitude de la société qui imprègne aussi les institutions. Tout cela a comme conséquence que la pauvreté, pour les personnes qui la vivent, continue à être une cage qui enferme et réduit à l'impuissance. Quelle responsabilité avons-nous tous dans la persistance de la pauvreté en Suisse aujourd'hui? Et quelle responsabilité avons-nous pour changer la situation? Nous devons repenser entièrement la manière de voir la pauvreté et les personnes qui la vivent, que ce soit au niveau de la science, de la politique, des institutions ou encore des médias et de l'opinion publique. Il est donc indispensable de vouloir vraiment connaître, comprendre et reconnaître la pauvreté à partir du savoir des personnes qui la vivent, de renforcer les compétences et le pouvoir d'agir des personnes avec l'expérience de la pauvreté et des personnes engagées avec elles, afin qu'elles puissent être des acteurs et actrices de changement, et de toujours chercher et penser les solutions ensemble. Ce projet montre que c'est possible. Fais partie du changement. Rejoins le mouvement.